moi je participe au CMCA, c'est déjà, on va dire, presque la deuxième fois, en fait. Non, la troisième fois. Je suis réalisateur de films documentaires. Je travaille depuis 10 ans pour faire des films documentaires qui concernent essentiellement les enjeux de la Méditerranée et en particulier les enjeux qui concernent bien sûr les questions de l'immigration. C'est un des enjeux de la Méditerranée, il y en a d'autres, mais celui-là, ça fait partie des plus importants. Je viens présenter ici, cette année, en tout cas pour cette édition, le film qui a été primé l'année dernière, qui s'appelle Welcome Europa, et qui raconte l'histoire de jeunes qui arrivent du Maroc, qui arrivent de l'Algérie, qui arrivent du Kurdistan de Turquie ou du Kurdistan d'Irak, de Roumanie également, enfin de différents pays, et qui se retrouvent dans les pays du sud de l'Europe, on va dire, de la partie nord de la Méditerranée, et qui remontent ensuite vers le nord de l'Europe. Et toute la question de ce film, Welcome Europa, c'est donc la question de la survie, des stratégies de survie de ces jeunes dans les grandes capitales européennes. Donc ça pose la question à la fois de la migration, mais aussi de ce que représente dans le rêve et dans le mythe l'Europe, en tout cas la partie nord de la Méditerranée, on va dire, pour ces jeunes. Cette année, je suis revenu, enfin, j'ai participé une fois avec un film, maintenant je suis de l'autre côté, on va dire, et je suis plus du côté du jury. Et c'est une expérience absolument incroyable parce que ça me confronte à d'autres réalités, ça me fait voir un grand nombre de films, un grand nombre de productions qui viennent de différents pays, de tout le pourtour méditerranéen. Et dans les membres du jury, on est aussi plusieurs personnes de toute la Méditerranée. Et c'est absolument passionnant de voir comment à la fois on peut être tous semblables, parce qu'on vient tous de la Méditerranée, mais aussi comment on peut être parfois différents, comment on a aussi des perceptions différentes des films, des situations, des images. Et c'est un débat d'une richesse extraordinaire. Mais pour moi, le documentaire, ça ne veut pas dire qu'on doit s'interdire, en tout cas, d'autres moyens cinématographiques. Parce qu'avant tout, le documentaire, c'est du cinéma. Pour faire ce cinéma documentaire, on peut utiliser des outils, des formes qu'on a l'habitude de voir du côté de la fiction. Mais ça n'est pas parce qu'on utilise dans un documentaire une partie qui est fictionnée qu'obligatoirement on s'éloigne de la vérité. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que, on raconte une histoire. Ce qui est important, c'est de raconter une histoire du réel et de trouver tous les moyens possibles pour la faire partager, la faire comprendre au maximum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que si on parle de fiction, il faut mettre ce mot entre guillemets, et plutôt que de fiction, il faut parler de représentation du réel ou de représentation du vrai. Dans Welcome Europa, il y a effectivement un jeune qui se coupe les veines. Donc on se pose tout de suite la question, mais est-ce qu'il a filmé ça en vrai? C'est pas possible. On peut pas filmer le suicide. Évidemment, on peut pas filmer le suicide. Mais on peut, à un moment, représenter cette situation qui est une représentation du vrai, parce qu'elle a été vécue par des jeunes, parce qu'elle exprime une souffrance particulière et qu'elle a sa place dans un documentaire qui est censé traduire la réalité, même si elle est dure par moments, des jeunes de la Méditerranée.